Bonjour, ici Alain Clément et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et le Père Jean-Paul Judicaire, encore une fois, JP, m'accompagne aujourd'hui par Zoom pour nous parler de l'émission de la journée. Alors, bonjour JP. Bonjour Galande, merci d'être là. C'est le fun. Alors, écoute, partage brièvement ta session avec monsieur et madame Frappier. Oui, premièrement, Laurier et Lily Frappier sont des membres de la communauté Saint-Jean-de-Brébeuf depuis toujours. Ce sont des gens qui sont très impliqués et très engagés dans la communauté, puis à tous les niveaux. Donc, lorsque j'ai entendu dire qu'ils avaient eu une parade pour célébrer leur 60e anniversaire de mariage, tout de suite, j'ai pris l'initiative de communiquer avec eux et de voir la possibilité de simplement m'asseoir avec eux et d'avoir un petit échange. Excellent. Alors, écoutons l'émission. Lily, toi, chez vous, là, au commencement, c'était où? Sur la rue King. Sur la rue King. Mais avant d'arriver sur la rue King, on me dit que tu es venu au monde à Chelmsford. Tes parents étaient à Chelmsford. T'es né là, une fois tu es né, tu as Je suis née là, oui. Oui. Ensuite, tu as déménagé à Sudbury. Oui. À quel endroit à Sudbury? Sur la rue King. Sur la rue King. Vous étiez combien de personnes dans votre famille? Combien de membres? On était 10 enfants avec mon père et ma mère. 10 enfants, ton père, ta mère, 12 personnes. Oui. Aujourd'hui, les familles de 12 enfants ont 8 chambres à coucher, 5 chambres de bain, etc. Dans ton temps, c'était bon? On avait 3 chambres à coucher. Combien de gars et de filles? 5 filles, 5 gars. 5 gars et 5 filles. Donc, vous étiez sur la rue King. Oui. Donc, ça serait pas loin d'ici, là. C'est ça. Donc, 2 rues d'ici. 2 rues d'ici. Donc, toi, Laurier, t'es né où? Moi, je suis né sur la rue Bonne, juste au bord de l'église, dans l'ancien bloc à M. Thériault. Et puis de là, on a déménagé. Du bon bord ou du mauvais bord? Ben, j'étais sur l'autre bord de notre. J'étais sur le mauvais bord de la place basse. OK. Donc, toi, tu étais sur le bord de l'église? Moi, j'étais sur. Lily, tu étais sur le Bon bord? bord. Parce que ça, c'est un argument qu'on a toujours. Le bon bord ou le mauvais bord. Puis, donc, toi, tu étais sur la rue Mars. Ben, j'ai été élevé sur la rue Mars. OK. Donc, tu es né au bord, tu es venu au monde, ta famille était au bord. Je suis venu au monde dans le Moulin à Fleurs, puis on a déménagé dans Primoville. Primoville. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, Primoville, c'était quoi? C'était à l'autre bord de la voie ferrée qui passait dans ce temps-là. Elle se descendait, il y avait la station du CN en ville. Oui, oui. Sur ce bord-ci, c'était le Moulin à Fleurs. Sur l'autre bord de la traque, de la voie ferrée, ça, c'était Primoville, qui prenait la rue Leslie, Peter, Miles, en montant vers la rue Fairview. C'est ça. Parce qu'on se demande toujours d'où vient le nom Primoville. Tu sais-tu? Je ne sais pas. De façon des nôtres, c'est là que tu as... C'est là que j'ai été élevé. Donc toi, à quelle école es-tu allé, Lily? Nolin. Je suis allée à Nolin. Après ça, quand l'Assomption est ouverte, c'est là que j'ai été transférée là. J'étais dans aux événements. OK. Puis toi, tu es allé à quelle école? Moi, je suis allé aux 3 écoles du Moulin à Fleurs à ce temps-là. J'ai commencé à l'école Nolin, dans ma première année à 3e. Et puis c'est à ce temps-là qu'on a déménagé, à l'âge de 11 ans, 10-11 ans, on a déménagé sur le bord de la traque. Alors je suis allé à Sainte-Marie. Dans ce temps-là, Sainte-Marie, on peut aller jusqu'à 6e année. Ensuite? 7e, 8e, ils m'ont envoyé à l'école Saint-Joseph parce que l'école d'Assomption n'était pas ouverte encore. Oui, parce que l'école Saint-Joseph, moi je suis allé là, c'était à mon genou. Mais, ouais, donc toi, tu es allé d'un bout à l'autre du Moulin à Fleurs. J'ai fait tout le Moulin à Fleurs. Sainte-Marie n'existe plus. Non. L'Assomption n'existe plus. Saint-Joseph existe encore. Oui, Nolin n'existe plus. Et pour ceux qui ont déjà passé à Saint-Joseph, allez voir, c'est encore les mêmes tableaux, excepté dans la nouvelle section. Oui. Donc, vous avez grandi tous les deux dans le Moulin à Fleurs. Quand vous étiez adolescente, est-ce que vous vous connaissiez? Oui. On se connaissait de même, parce que maintenant, elle étant plus jeune un peu dans la famille, je me tenais avec ses frères Walter, Nathaniel. Alors, je connaissais la famille, je connaissais toute la famille, dans les plus jeunes. Bien, à partir de ce temps-là, à partir de Bernard en descendant, Rachel étant la plus vieille, elle était déjà partie.
Je l'ai connu après ça. Donc, tu es allé là pour voir tes chums, mais tu as fini par partir avec la sœur. Avec la sœur, avec deux sœurs. Donc, vous êtes rencontrés en quelle année à peu près? Commencé à sortir ensemble? Commencé à sortir ensemble en 1960. 1960. Puis le mariage a eu lieu quand? 61. En 61. 1961. Donc, en 61, ici, vous êtes mariés à quelle église? Saint-Jean-de-Brébeuf. Saint-Jean-de-Brébeuf. Dans la cave? Non, l'église n'est ouverte. Oui, l'église est ouverte autour des années 57-58. Oui. Puis donc, vous êtes Marié en haut. En haut dans l'église. Dans l'église. Puis qui a célébré votre mariage? Monseigneur Côté. Lorenzo Côté. Lorenzo Côté, c'est ça. Parce que, à ce moment-là, toi, tu travaillais où, David? À ce moment-là, je travaillais au Linco. Je travaillais à Linco. Puis ensuite, tu es parti de là pour aller? J'ai parti de là à Linco pour m'en aller vendre des chips pour Hostess, vacuum cleaner. Puis en 1976, j'ai rentré pour la ville comme chauffeur automobile, chauffeur de boss. Et puis en 1986, j'ai fini ma carrière là, en charge des tailleurs puis les farebox électroniques. OK. Puis toi, Lily, quand tu t'es mariée, avais-tu une job à quelque part? Oui. Où? Je travaillais à l'hôpital Saint-Joseph. L'hôpital Saint-Joseph, À la librairie. qui est maintenant Red Oaks. Oui. C'est ça. C'est ça. Après, quand j'ai eu des enfants, j'ai lâché de travailler. Je suis retournée travailler. Après ça, ça s'est donné qu'on a déménagé à Hamner. Ensuite, on est revenu en ville parce qu'on a ouvert le dépanneur. J'ai fait le dépanneur pour 10 ans. Ça, c'est pas loin d'ici, là. C'est ça. Ça Sur la lui rue arrive. Harvey. Dans Primoville. Donc, tu avais un genre de magasin, Un dépanneur. dépanneur, Ouais. à couche-tard, quelque chose de même. C'est ça. ouais. Oui. Ensuite, j'ai travaillé au Centre Cité. Je vendais des billets de loterie. Oui. Après ça, j'ai pensionné de là. Tu n'as pas travaillé à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf à un moment donné? Oui, en 58. En 58. Pour à peu près 1 an. Un an. Mais ça n'a pas été la fête des travaux à l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. Non. Ça, on va en parler un peu tout à l'heure. C'est ça. Donc, vous êtes mariés en 61. Combien d'enfants? 4. 4 enfants. Qui sont les enfants? J'ai 3 filles et un garçon. 3 filles, un gars. Raymond, Lucille, Pierre, Pierre puis et Liette. Liette. Puis combien de petits-enfants? 8. 8 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants. Wow! Donc, vous avez aidé un peu au gouvernement à ramasser Oui, les c'est ça. les impôts. Donc, est-ce que vos enfants sont tous pas mal autour de ça, bruit? Oui, juste Liette et tapis le Wawa. OK. Puis, donc, mais pendant ce temps-là, ici, dans cette maison ici, ça fait combien d'années que vous êtes ici? Depuis 86, 1986 qu'on a déménagé ici. En 1968, on a fait déménager à Namur. On était là une dizaine d'années. Après ça, on a déménagé sur la rue Harvey, qui était pas loin de chez nous, avec le dépanneur. Puis en 1986, j'ai vendu. Puis on a déménagé ici depuis 1986, on a 411 d'elle. Oui, parce que je me souviens, quand vous avez déménagé ici, à un moment donné, on est venu visiter la maison, quand je suis à Brébeuf, on m'avait dit qu'il y avait un bomb shelter dans la maison. C'est ça. vrai. Ça, c'est vrai. Il Monsieur- est encore là, il est encore là, il mais- est séparé. C'est qui qui avait bâti ça? Monsieur Monsieur Philippot. Peter. Peter. Parce que dans ce temps-là, quand il a construit, je pense qu'on avait toute l'affaire de la guerre nucléaire, C'est tout ça. ça, c'est ça. Puis les gens se construisaient des Il y avait caveaux. il y avait Oui, des c'est grants du gouvernement pour bâtir des gabbros. Oui. Ça, c'est la table d'Iffenbaker et compagnie. Là. Donc, Oui, c'est à peu près ça. un caveau dans la maison. Qu'est-ce que vous faites avec un bomb shelter dans votre maison? Je l'ai converti, j'ai ouvert le mur parce que c'était une petite entrée, puis elle m'a traversé à 4 pattes là-dedans. Puis j'ai ouvert un mur, j'ai fait une porte, puis je l'ai fait la moitié du bomb shelter comme un sauna. L'autre moitié, c'est un fruit cellar.
un cold storage. Ça, c'est Une chambre vraiment de bain. réaménagé avec les temps modernes. Avec les... là. À ce temps-là, c'est ça. Après, ça va être une bombe qui tombe sur la tête, puis t'avais la chaleur, puis les chauffait. Oui, mais s'il arrive une guerre, on peut se cacher là pareil. S'il arriverait une guerre, franchement, ça sera encore solide parce que les murs sont à peu près un petit pouce d'épais avec un beam de fer sur la couverture, à peu près un petit pouce d'épais aussi. Alors, ça serait solide, ça serait safe. Probablement qu'après cette émission, il y a tout le monde qui va venir faire par rapport on ne leur donnera pas l'adresse. Non, 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 pas l'adresse. Non. So, vous avez élevé votre famille ici, plus ou moins. Oui. Elle est encore pas mal toute autour de la classe. Mais aussi vos amis. Parce qu'avec les années ici, il y a les voisins. Oui. Dans ce temps-là, au Moulin à Fleurs, les voisins, c'était. Les enfants étaient partout, puis il y avait les enfants jouaient entre eux, puis il y avait des activités. Mais vous autres avez été bien impliqués dans la communauté. Oui. Assez, oui, oui. Oui. Quand on a redéménagé à Brébeuf, c'est là qu'on a commencé. Parce que j'ai été 10 ans à Anmer, à Paroisse Saint-Jacques. Et puis après ça, bien, quand on s'est revenu à Brébeuf, on commençait graduellement à se réimpliquer. Parce qu'on était impliqués, j'étais impliqué comme garçon à Saint-Jean. Oui, il y avait des bingos. Et avec les bingos Oui, il y des avait les jeunes, bingos. la salle qui a été bâtie, qui est défaite aujourd'hui. La salle de GOC. La salle de JOC. On est impliqué là-dedans dans mon jeune temps, dans ma vie de garçon. Mais le temps qu'on était parti à Anmer, on va laisser Brébeuf s'occuper d'Anmer, Saint-Jacques. Quand on est revenu, on a commencé à rentrer dans les activités de la paroisse. Ouais. Parce que ici, je me souviens bien, oui, il y avait des bingos à Saint-Jean-de-Brébeuf. Oui. Il y avait aussi les danses. Les danses. Puis vous autres, vous avez participé beaucoup avec les danses. Oui, on était en charge pour nous occuper. C'est le club d'âge d'or. Le club d'âge, oui. Mais il y avait des danses qui étaient commencées avant. On commençait à s'impliquer avec, comment ça s'appelle encore, là? Roger Latourelle. Non, puis, voyons son nom. Oh oui. Ça va venir. Ça va venir. Regarde. Mais on commençait à s'impliquer, puis quand elle voulait sortir, elle m'a demandé de rentrer. Et puis c'est là qu'on rentrait comme président avec Marcel Pilon, Françoise, Marcel, Jean-Claude. Jean-Claude, Anita. On commençait à s'involver là-dedans. Et ils sont à Anmer, mais ils étaient ici avec nous autres. Oui, parce que le dimanche soir, une fois par mois à peu près, Une fois par mois. il y avait la danse. Oui. Puis toute ce gang-là, je ne vais pas dire la gang, tout ce groupe-là, il était impliqué. OK, il était dans la danse, mais il était dans toutes sortes d'activités de la paroisse aussi. C'est ça. Oui. Il était impliqué avec les funéraires. Ben, il y avait ma tante Cécile. Ma tante Cécile. Ma mère Sa mère. Ma mère est impliquée, ma tante Cécile, ma tante Dolores, ma mère. Ma mère a été là-dedans. So, votre implication a eu ses origines avec vos parents, Avec nos parents. Exactement. qui étaient impliqués dans toutes les choses, puis vos matantes, Oui. puis, parce que Mme Régimbal, Cécile, a fait des repas de funérailles pendant combien d'années avec son équipe? Mais quand elle a lâché, elle avait 90 ans. C'est ça. On doit avoir fait ça pour une trentaine d'années. Si c'est pas plus. C'est pas plus. Puis, vous autres aussi. Donc, Lily, toi, tu travailles avec les repas de funérailles. Je travaillais, même quand je travaillais en Centre-Cité, le samedi, je pouvais aller travailler puis avec funérailles. J'y allais. Parce que Depuis ce temps-là, je suis là. les funérailles, tu avais une vingtaine de personnes, des fois, qui étaient Oh impliquées mon Dieu, là-dedans. oui. Tous les bénévoles. Un beau groupe, un très beau groupe. Toute une équipe. Il y avait des beaux groupes, même les soupers qu'on faisait pour dire, après la construction, là, pour la rénovation, on a tout le temps eu des bons groupes pour travailler Les soupers. des Soupers de spaghetti. oui. Pour ramasser des fonds pour réparer les marches, les fameuses marches d'église. C'est ça. Puis, justement, on se souvient d'une réunion qu'on avait faite pour ramasser de l'argent pour réparer le clocher. Oui. Oui. On était peut-être une trentaine de personnes, mais à partir de là, il y a quand même 2 millions d'argent qui a été ramassé C'est ça. Ouais. C'est pour ça. faire toutes sortes de réparations. Il y avait des bons groupes pour travailler avec, que ce soit des groupes
groupes qui allaient chercher d'argent ou des groupes qui faisaient des repas ont tout le temps eu des bons succès. Les repas de funérailles, il y avait aussi des repas pour des nécessiteux. Oui, ça c'était beau. Oui, ça c'était beau. Ça nos repas de Noël. Les débatteurs, mon Dieu Seigneur. Oui. Ont toujours un beauté. Ouais. Comment ça se fait que ça prenait quand même de l'énergie pour faire ça? Qu'est-ce que c'est qui vous donnait la motivation ou l'énergie ou les vitamines nécessaires pour dire demain matin, on s'en va faire ça? Parce que c'était des projets qui prenaient 1, 2 semaines, 3 semaines à préparer. Moi, je trouve que ce qui nous encourageait, c'est que tu travaillais de même, en groupe, et puis tu avais un succès, c'est ça qui te motivait de retourner. On va organiser quelque chose d'autre, mais tu avais le groupe qui était encore motivé des expériences d'avant, puis d'avoir eu un succès que le monde nous encourageait à venir dans n'importe quoi qu'on faisait, que ce soit le thé ou le monde nous encourageait en venant à nos activités. Ouais. C'était un peu comme une famille. Oui, j'allais dire ça, là, on avait beaucoup de fun. Parce qu'il y en a qui disaient, as-tu des funérailles qui s'en viennent? Oui. Ben, on ne s'est pas vu ça longtemps. C'est vrai. Ah ben, on va savoir souper. Oui. Puis, c'est pas juste le monde de la communauté, mais les gens de l'extérieur aussi. Les gens de l'extérieur qui nous encourageaient, d'ailleurs, oui. Il y a un certain nombre d'entre eux qui s'embarquaient comme bénévoles. Oui, oui. Encore aujourd'hui, si je rencontre des femmes qui travaillaient dans la cuisine, quand est-ce qu'on commence? Le Covid va être fini. La pandémie a mis un stop un peu à ça. C'est ça. Donc là, c'est toute une transition, une nouvelle façon de faire les choses. Maintenant, 61, ça veut dire que vous avez 60 ans de mariage. Oui. Quelle date? Le 6 mai. Le 6 mai. Vous êtes marié le 6 mai, est-ce qu'il neigeait? Non, c'est beau. Beau soleil, cette année-là. Je me souviens encore, on avait eu la réception à Sambo Hall. Et puis le lendemain, quand j'ai payé, ils voulaient me charger parce qu'ils avaient mis des plastiques dans les vitres pour l'hiver. Puis le soir, en veillée, avec la danse, il faisait trop chaud, puis là, ils ouvraient les vitres. Puis les plastiques disparaissaient? Les plastiques disparaissaient. Mais c'était avec des plastiques mis avec des staples. J'ai dit au gars, ben, il dit, ils ont cassé ce plastique, mais ça a tout désenlevé. Je faisais vraiment une belle journée. Il faisait trop chaud, il n'y avait pas d'air conditionné dans les salles dans ce temps-là. Donc cette journée-là, il faisait beau? Il faisait beau. On a eu de la pluie durant la nuit, mais le dimanche au matin. Et puis ma femme, Lélé, a dit, le matin, quand on s'est levé, elle me demande, as-tu payé mon Seigneur à côté? J'ai dit non. Ben, tu là, tu le payes, alors je vais te payer. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon Seigneur à côté était censé nous préparer. Comment tu chargeais pour le mariage à ce temps-là? 25 piastres, je pense. Ça ne bagatelle de rien. Si tu ne payais pas ton... Ah ouais, ça, peut-être qu'elle n'a pas veillé. Oh! Donc, alors, je suis allé le dimanche au matin, on est allé à la messe. Et puis, je suis allé payer, c'est mon Seigneur à côté qui disait à la messe de 9 h, alors je suis allé payer mon Seigneur après. Il n'y a rien de ça, je lui disais ça, mais je suis marié à crédit. Ici, j'ai un bulletin qui a été produit quand vous avez célébré votre 50e anniversaire de mariage. Puis, on voit ici un peu la mariée dans sa belle robe. Puis, ici, ça c'est 50 ans plus tard, le 6 mai 2011. Puis aujourd'hui, on se retrouve en 2021. Donc, ça veut dire que 60 ans de vie de mariage. On est dans l'année de la pandémie. On aurait eu une grande célébration avec toutes sortes de choses. Parce que je regarde votre poster, là, puis il y a du rouge, puis il y a du jaune, puis il y a du vert, puis il y a du violet, puis il y a toutes sortes de choses. Donc ça veut dire que pendant 60 ans, il y a toutes sortes de couleurs. Plus de rouge que rien d'autre, mais des cœurs aussi. Donc, comment est-ce qu'ils se sont organisés pour fêter cette année? Ça, il faudrait tu parler aux enfants. C'était un mystère, je pense. Ils nous ont surpris. Très surpris. La seule chose qu'on savait, c'est que Rock avait dit qu'il viendrait à notre mariage dans l'église, mais il fallait être 9, 10 avec lui. C'est ça.
J'ai fait une petite cérémonie, j'avais C'était nos enfants. les enfants d'un qu'un de chaque, parce qu'on en était trop. Mais on a dîné après, puis Caroline est venue souper avec nous autres. À cause de la pandémie, on avait droit encore d'un qu'avec un. Alors, après le souper, Caroline nous a dit, papa, ma mère venait avec moi dehors. Aucune idée de ce qui se passait. J'avais préparé un petit jardin. Elle m'avait demandé comment préparer un jardin, pour se faire un jardin. Mais je viendrai voir comment c'est préparé, ça va te donner une idée. Je pensais que c'est ça qu'elle voulait voir. Elle nous a assis sur le bord du chemin avec 2 chaises, puis là, il s'est mis mouillé par l'été. Un parapluie sur la tête. Un parapluie sur la tête. On avait l'air de 2 codines à la pluie. Mais on pensait que c'était juste parce qu'après le portrait, OK. j'ai dit, bon, ben là, on peut rentrer dans la maison, là, il grêle. Avec une minute, ma mère. Avec une minute, ma mère. Il grêle, Caroline. Avec une minute, ma mère. J'ai dit, Caroline, les voisins vont sortir, puis ils vont dire, les frappés sont rendus dans l'enfance. Après 60 ans de mariage. Oui. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, on entendait des klaxons, là, qui s'en... J'ai dit, oh là, Pourtant, ça n'a pas défini. c'est ça. Oui, après ça, ils ont eu une parade. Une parade d'auto en avant de la maison. Donc, les voitures, ils venaient d'un De bord. Saint-Jean-de-Brébeuf. Ils sont rencontrés Ils ont à parti de Saint-Jean. Saint-Jean-de-Brébeuf. Oui. Ils ont tout passé, puis ça faisait le tour, ça revirait sur la rue Percé pour s'en retourner. Là, On dit qu'il y en avait Une cinquantaine. une cinquantaine de voitures. Oui, oui, ça Est-ce que les voitures arrêtaient de l'autre chemin? Ils faisaient signe. Ils faisaient signe, il y en a des autres qui arrêtaient pour qu'on peut les reconnaître. Oui. Mais ils faisaient signe, puis après ça, ils faisaient le tour pour s'en... Quelle était votre réaction face à tout ça? Ben, on était mouillés. C'est qu'on parle là. Les voisins de l'extérieur, est-ce qu'ils sortaient? Il y a une madame au bout, là, elle l'a filmé. Hein. Elle l'a filmé, mais elle ne sait pas non plus pourquoi. On est allé la voir parce qu'on voulait avoir un bout de film, puis elle a dit qu'elle a commencé à filmer, puis son caméra a arrêté. Mais les voisins, le lendemain, les voisins, ils me parlaient le journée même à cause de la pluie, mais le lendemain, les voisins, elle disaient, qu'est-ce qui se passait hier? Vous avez eu une belle réception, une belle surprise. Oui, c'était vraiment une surprise. Donc, c'était un 60e anniversaire différent des autres. Oui. Complètement différent des années passées, parce qu'au 50e, tu étais venu venir à notre mariage, toi, Oui. à Chelmsford, Oui. au champ de golf à Chelmsford. Je me souviens de ça. Oui. Je pense qu'on a des portraits là, au bord, dans quelque part. Ça, c'est 50 ans. Puis, 60 ans, là, est-ce que c'est long ou c'est juste comme un clin d'œil? Pour moi, ça a passé vite. Ça a passé très vite. Si tu m'avais demandé ça 60 ans passés, j'aurais dit, ben, tu es malade, à 60 ans, c'est loin. Mais ça a passé assez vite que je peux pas dire que ça a été long. Ouais. On a eu une belle vie à deux avec les enfants. On a eu des petits bébés, problèmes, des petits bébés, des sons, Des tout speedbumps, quelque c'était chose. là. des speedbumps, c'était là. Mais on a, Ça nous a tenu ça a temps passé à travers. Ouais. So, vous qui célébrez 60 ans de mariage, il y a sûrement des gens à l'écoute qui célèbrent 60 ans de mariage, 50 ans de mariage, 40 ans de mariage, mais il y en a qui c'est 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand ils regardent en avant, ils vont dire, My God, comment est-ce que je vais t'offrir ça? Mais quand tu regardes en arrière, tu dis, My God, j'ai t'offert ça. Oui. Puis, donc, quel conseil qu'on peut, pas de conseil, mais quel message qu'on pourrait leur donner? Ça prend bien de la communication. Communication numéro 1? Oui. Oui, communication, je dirais qu'il y a un du numéro 1. Si tu as des problèmes, attends pas 10 jours après ou 2 semaines après pour dire que tu as eu des problèmes. Jusque disant, quand c'est frais, alors c'est frais dans l'idée des deux. Et puis, assis-toi sans te monter, là, puis se discuter comme qu'on fait, comme c'est là. Et puis c'est là que tu résous tes problèmes. C'est pas de t'estiner puis dire ah ben je te laisse puis je m'en vais. Là. Je pense que c'est ça que le problème aujourd'hui. Les plus jeunes ont peur de s'assire et discuter de leurs problèmes parce que La communication. la communication n'existe pas. Beaucoup.
Puis, votre foi a eu beaucoup à faire là-dedans. Oui. La foi, oui, Oui. oui. Parce que vous avez toujours été une communauté, une famille rassemblée autour de l'Église. C'est ça. Tous les grands moments ont été célébrés là. Oui. Des baptêmes, des mariages, des funérailles. Oui. Puis on est venu au monde dans deux grosses familles. Elle était une famille de 10, nous autres, on était une famille de 13. Les enfants, en famille, on chicanait entre les enfants, mais on a été élevés qu'il n'y a pas de rancune. Tu t'es chicané, tu as eu ta chicane, alors on se réunit, puis on continue, la vie continue. Et puis je pense que c'est ça qui a aidé aussi l'exemple de nos parents, Oui. qu'on est encore ensemble. C'est ça. Donc, pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, puis ceux que vous ne savez pas encore, qui vont arriver un jour, vont probablement avoir une copie de cette vidéo ici, puis dire, pourtant, ça c'est à mes grands-parents. Oui. Ils ne me ressemblent pas. C'est possible, oui, oui. Parce que ça serait comme vos enfants aujourd'hui qui regardent les photos de leurs arrière-grands-parents. Puis, Oui. Laurie, peux-tu passer la photo qui est là-bas, là? Puis vous allez la tenir ensemble. Puis accrochez-la par ici, là. C'est ça. Donc on voit à ma gauche ici, là, le jour de vos noces. Laurie, tu avais des cheveux. Oui, oui. Hey. Puis ensuite, Lily, t'es à droite ici, là. My God, c'est cher. Donc, en regardant ces photos-là, on va en avoir d'autres qui ont passé dans l'émission. Je veux simplement vous remercier beaucoup d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour cette discussion autour de la table, avec des bonbons qu'on n'a pas touchés, des beignes qu'on n'a pas touchés, puis de la pâtisserie. Puis aujourd'hui, on réalise que vous êtes des gens de chez nous, on est tous chez nous ici. Puis je suis bien heureux que vous ayez accepté de faire cette petite émission avec nous autres, avec l'Église diocésaine. C'est un plaisir de le faire. Donc, c'était pas si énervant que ça. Hein? Alors, que Dieu te bénisse et te comble de joie et de paix. Ici, Yolande Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la semaine prochaine. Amen. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre en